D'abord, merci pour l'invitation, hein, c'est très gentil et pour moi c'est très important parce que je dois être aussi un rôle modèle pour les jeunes, hein, c'est important pour moi. Alors les valeurs, en tant que scientifique, d'abord l'intégrité scientifique. Il faut être honnête, transparent, donner ses résultats comme il faut. Il y a autre chose qui est important, c'est la collaboration, parce qu'on cherche les limites de la connaissance. Sans de collaboration avec d'autres chercheurs, pour voir d'autres ressources, d'autres idées, on ne peut pas avancer. Et vous savez que maintenant la science avance très vite, hein. Ce n'est plus dans un petit coin où on fait sa recherche. Ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La curiosité. Si on n'est pas curieux, on ne peut pas avancer. L'innovation, c'est la curiosité. Donc c'est un peu les trois valeurs importantes pour moi. Alors, en fait, au départ, j'ai fait tous mes études. Après mon bac, je suis partie en France. Je fais tous mes études supérieures, donc j'ai intégré et j'étais dans un laboratoire de pointe, donc s'adapter. Et c'est là où j'ai compris quand même que l'adaptation est importante. On peut s'adapter à n'importe quel milieu. Au départ, je me suis dit c'est impossible. Et avec le recul des années, je me suis rendu compte que beaucoup de collègues ne se sont pas adaptés, ont abandonné la recherche. Et donc c'est pour ça que cette adaptation a été importante et c'est ça qui m'a ouvert la responsabilité du labo, vice-présidente d'université, membre de l'académie. Il y a beaucoup de choses qui sont venues, mais c'est pas des efforts immédiats, c'est vraiment avec le temps. Il faut donner le temps et ne pas s'arrêter, être persévérant. D'abord, il y a une chose importante, il faut choisir l'activité en accord avec ses valeurs. Ça, c'est important. Les gens qui choisissent un métier, c'est pas leur c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils aiment. Ça, c'est la première chose. Alors, si on a une vie, disons, familiale, il faut trouver un équilibre. Et il y a ça, il y a aussi dans la vie. Dans la vie, il faut s'adapter, être patient, parce qu'on aura des moments, par exemple, accouchement, maternité, on aura des problèmes de santé. Il ne faut pas se dire tout s'arrête. Il faut s'adapter, donner le temps et attendre que ça s'arrange et puis reprendre ses objectifs, ne pas s'arrêter. Première chose, c'est la curiosité. Ça, on voit des jeunes curieux, on en voit moins. Alors, ça aussi, l'esprit critique. Il faut qu'ils essaient de réfléchir indépendamment, de ne pas recopier, de ne pas parler. Comme on dit, coller-copier, il ne faut pas. Il faut un esprit critique, il faut être intègre, bien sûr. Et savoir que l'innovation vient des jeunes. Donc, il faut qu'ils aient un esprit, quand ils ont un esprit critique, ils peuvent innover. Et c'est ça qu'il faut éveiller chez eux, leur montrer qu'ils doivent avoir confiance en eux et qu'ils sachent que c'est le futur du monde. La première, c'est l'accès à l'éducation. C'est très important, ça j'assiste, parce que si on n'a pas l'accès à l'éducation, on ne peut pas arriver à un pays stable, à diminuer les différences entre les sociétés. C'est quand même important. Il y a aussi, il faut que les jeunes soient sensibles à la pollution, à tout ce qui est environnement, changement climatique. Les gens en parlent parfois d'une manière très désinvolte. C'est vraiment très très sérieux. Et il faut que les très jeunes, à l'école, on commence à leur mettre ça dans la tête, qu'ils changent de manière de vivre. Pour moi, c'est les deux choses actuellement, bien sûr, importantes, et aussi, bien sûr, très jeunes, à l'école. L'innovation peut commencer très jeune. Leur dire, est-ce que vous avez une idée? Faites un dessin, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est des petits trucs de rien du tout. Et il m'est arrivé de donner des conférences dans des écoles, des lycées, sur un thème qui est compliqué. À la fin, ils le comprennent, ils sont fiers. Et c'est là où les questions commencent. Alors là, je suis mitraillée de questions. C'est incroyable. Et c'est là, on s'est dit, tiens, j'ai réveillé sa curiosité, j'ai réveillé son esprit critique. Alors, quand il y a quelqu'un qui est dans l'apprentissage, il peut faire des erreurs. Et ça, j'accepte. J'accepte pas, il y a des erreurs de négligence, il ne faut pas les accepter. Des erreurs de malveillance, ça aussi, il ne faut pas l'accepter. Mais le reste,
tout apprentissage, il y aura des erreurs en route. Donc il faut être indulgent. Oh, fier, vous savez, un chercheur, il travaille dans l'ombre au départ, il ne communique pas. Et donc quand vous avez une reconnaissance internationale, ça je suis fière. Et quand j'ai j'ai plusieurs prix, mais mon premier, et vous voyez votre maman qui est à côté de vous, qui a les yeux qui étincellent, qui comprend pas, mais qui vous voit être reçue comme quelque chose de... C'était impressionnant à Paris. C'était impressionnant. On arrive à l'aéroport, j'ai mes photos partout. On arrive dans la Sorbonne, j'ai mes photos partout. Et ça, je pense que on est fiers parce que quand on travaille, on s'attend jamais à ça. C'est-à-dire, et c'est ce que je dis à tout le monde, ne vous attendez pas à être reconnu. Travaillez et s'il y a quelque chose qui va venir, va venir. S'il ne vient pas, c'est pas grave. On a toujours des rêves. Donc pour moi, avoir la santé et réaliser les rêves jusqu'au bout. On aura des rêves toujours jusqu'à la mort. Hein. Donc c'est un peu ça. Et j'ai été quand même j'ai intervenu pour que le Maroc devienne officiellement membre d'une expérience au Centre européen de recherche. À ce moment-là, on a des étudiants à un niveau international très intéressant. Et mon rêve, c'est que avant que je parte, tout le monde va partir un jour, c'est la vie, que le Maroc devienne membre associé de tout ce centre. À ce moment-là, c'est ouvert à tous les domaines, que ce soit électronique, mécanique, intelligence artificielle, physique médicale. Parce que dans ce centre, chaque fois c'est des recherches de pointe, dans des détecteurs de pointe. Donc chaque fois qu'on a un truc de pointe, on regarde à quelle application on peut l'utiliser autour de nous. Par exemple, la radiothérapie, vous avez les accélérateurs. D'où ils sont venus? De la physique fondamentale. Donc ces accélérateurs, on sait les simuler. Comment on va les améliorer pour avoir une meilleure image, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. Donc vous voyez, c'est des exemples. En industrie, intelligence artificielle, bien sûr, vous avez de telles énormes data, de données, que vous devez absolument utiliser l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, j'ai des jeunes qui me disent l'intelligence artificielle, je dis mais ouvrez, allez-y, foncez. Bien sûr, il ne faut pas copier mot à mot, mais ça vous donne des idées, ça vous classe. Et nous, on a l'habitude de l'utiliser, mais sans savoir qu'on utilisait l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu. Et maintenant, c'est pour ça que si ce centre est ouvert pour toutes les universités marocaines, vous voyez un peu ce que ça va donner comme résultat. Demain, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des rêves. Donc, je reste toujours... Pour moi, il ne faut jamais s'arrêter. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis à la retraite, je dois tout arrêter. » Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours un enchaînement. On doit être toujours vif jusqu'à la mort. On ne doit pas s'arrêter.